Merci Catherine. Je vais rejoindre maintenant mes invités pour un peu se poser, si on peut, sur cette question et en plus, histoire de comprendre un peu plus. Bonsoir Thierry Mény, vous êtes délégué de l'association Libre Penseurs de France et Louis-Marie Picard pour l'association Catho Voice. Ce sont des chrétiens laïcs qui ont créé ça chrétiens laïcs britanniques, pardon, qui ont créé ça en 2010. Ça veut dire quoi, chrétien laïque ? Alors, chrétien, ça veut dire que c'est de l'ordre de l'intime. Laïque, c'est-à-dire qu'on est dans la société. Mais Catho Voice, c'est une association de chrétiens qui ne sont pas forcément des religieux au sens de l'ordre, mais qui sont investis pour répondre dans les médias ou intervenir dans différentes questions, dont celle qu'on va aborder ce soir. D'accord. Je vais vous poser une question à toutes les deux. Je vais commencer avec vous, Thierry Mény. On l'a vu, la loi, elle n'est pas tranchante, on va dire. On a l'impression que chaque Noël, la question des crèches dans les bâtiments publics va être reposée. Alors je pense qu'il faut déjà faire attention, ce n'est qu'une recommandation. Le Conseil d'État n'a pas encore donné sa réponse, il a 15 jours pour réfléchir. L'article 28 1905 Mais l'article est 28 est très clair et je pense qu'effectivement, ça sera difficile d'être en contradiction avec cet article 28. Et je ne pense pas qu'en étant en contradiction avec l'article de la loi de 1905, on va vers de l'apaisement et de la pacification, au contraire. Alors l'association des libres penseurs, c'est quoi? Vous prenez la tolérance? C'est quoi? Alors l'association des libres penseurs, c'est une très vieille association française qui regroupe des athées, des agnostiques, des libres penseurs, des déistes aussi, mais qui veulent pouvoir à leur façon aborder ces questions-là, sans dogme, sans qu'il y ait un clergé, quel qu'il soit, qui leur impose quelque chose. Alors vous êtes pour ou contre les crèches écoutez, dans les bâtiments moi publics? je suis pour l'application assez stricte d'une très belle loi qui est la loi de 1905, du 9 décembre 1905, qui dit clairement les choses. Et je pense que dans la période actuelle où on a eu, on s'en souvient cet été, l'affaire du Burkini qui a beaucoup mis en ébullition le monde français, ce n'est peut-être pas le moment, pour une autre religion en particulier, de raviver cette polémique. Je ne pense pas que la voie qui soit prise calme la polémique, au contraire. C'est clair. Je reviens vers vous dans un instant, Louis-Marie Picard. On va d'abord voir un récapitulatif des décisions de justice qui ont été prises dans l'année qui vient de s'écouler, en 2015. Et c'est Guillaume Périlou qui nous récapitule tout ça. Une crèche dans le hall de la mairie de Melun, une autre à l'entrée du conseil départemental de Vendée. Il y a 2 ans, des associations demandaient leur interdiction au nom de la séparation de l'Église et de l'État. Ce qui est illégal, c'est la présence d'un emblème religieux dans un espace public, quel qu'il soit, comme le dit l'article 28 de la loi de 1905. L'installation d'une crèche dans un bâtiment public est-elle légale? La question est devenue un casse-tête. Interdite à Melun, la crèche était autorisée en Vendée. La cour administrative d'appel de Paris estimait qu'il s'agit d'un emblème religieux. Pour la juridiction de Nantes, en revanche, il s'agit seulement d'une tradition relative à la préparation de la fête de Noël, à la grande satisfaction du président du conseil départemental de Vendée. Et je crois qu'il faut que les élus prennent leurs responsabilités parce qu'en voulant... Je crois vouloir protéger un certain nombre d'états d'âme. J'ai peur qu'on s'enferme dans une laïcité qui n'a plus beaucoup de sens. 2 décisions qui illustrent la complexité du débat. Une laïcité qui n'a plus beaucoup de sens. Qu'est-ce que ça vous inspire, Louis-Marie Picard? Déjà, j'aimerais juste rappeler une chose importante, c'est que nous ne sommes pas, moi en tout cas, je ne suis pas contre cette loi pour la laïcité. Je pense au contraire que c'est une chance pour les religions et en l'occurrence pour l'Église catholique. Parce que justement, comme le disaient les évêques dans la lettre qu'ils ont envoyée à tous les Français et pas que aux catholiques, l'État ne commande pas à l'Église et l'Église ne commande pas à l'État. Mais j'aimerais juste dire une chose, c'est que dans ce climat de crispation, Noël, c'est pas qu'une fête religieuse, c'est aussi une fête d'abord. C'est d'abord une fête où les chrétiens, les catholiques se réunissent en famille, mais aussi pas que les catholiques, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Et une crèche n'est pas qu'un symbole catholique, vous le montriez dans votre reportage, c'est aussi un peu le folklore. C'est-à-dire que les catholiques ne se réunissent pas autour de la crèche pour prier ou pour manifester ou pour demander des inflexions. Elle est là, hein, Thierry Mény, toute la contradiction. Une exposition, c'est culturel, et puis un message religieux, c'est cultuel. Alors cet aspect, cette différence entre cultuel et culturel est assez délicat à manier, mais je vais essayer d'éclairer un petit peu nos auditeurs. C'est pas parce que c'est
cultuel que... Du moins, c'est pas parce que c'est culturel que ça perd sa dimension culturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une culture catholique, chrétienne, qui est là, et cet aspect culturel a derrière de l'aspect religieux, cultuel. Lesquels, par exemple? Vous le savez quand même très bien, la crèche, c'est la nativité, c'est la naissance du Christ. Tout le monde ne se reconnaît pas dans le Christ, les libres penseurs ne se reconnaissent pas forcément dans le Christ. Il faut quand même savoir qu'il y a en France actuellement plus de 63% de Français qui se déclarent éloignés de la religion, voire athées. Il y a presque 40% d'athées en France. Alors effectivement, il y a peut-être le poids des traditions, mais ces athées ne se reconnaissent pas forcément dans cette nativité du Christ. Vous, M. Picard, vous ne voyez pas un symbole religieux dans la crèche? Vous savez, la crèche, c'est bien sûr religieux à la base, vous l'avez rappelé très justement, c'est la naissance du Christ, mais il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées au fil des âges. Et c'est quelque chose, par exemple, vous savez, les santons de Provence, c'est aussi des traditions régionales. Et si on devait enlever tous les signes religieux, dans ce cas-là, on enlèverait la galette des rois qui est mangée à l'Élysée pour la fête de l'Épiphanie. Et l'Épiphanie est une fête religieuse où on commémore les rois mages quand ils sont venus justement à la crèche. Je pense que ce qu'il faut, c'est juste ne pas entrer dans une revendication identitaire, mais dans le fait de dire que finalement la crèche, c'est quelque chose qui n'est pas une fermeture, mais aussi une ouverture. On va terminer là-dessus. La crèche n'est pas une fermeture, mais une ouverture. Merci, messieurs. On est obligés d'aller faire un détour à la maison de la radio pour le rappel des titres. Je vous retrouve juste après.